Joyce Meyer, figure incontournable de l'évangélisme mondial, n'a pas seulement consacré sa vie à prêcher la foi et l'espérance. Elle a incarné un combat silencieux, mené loin des regards, dans les recoins sombres de son passé. Pendant des décennies, derrière ses sourires rassurants et ses paroles réconfortantes, elle a porté un poids invisible. Et aujourd'hui, à 81 ans, elle fait le choix déchirant de briser le silence. Non pour choquer, mais pour libérer, guérir, témoigner. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces révélations si tardives? Peut-être parce que certaines blessures mettent toute une vie à cicatriser. Ou peut-être parce que le moment est venu pour elle de tendre la main à tous ceux qui, dans l'ombre, traversent les mêmes vallées de souffrance. Avant de devenir cette voix puissante, écoutée par des millions, Joyce Meyer n'était qu'une enfant meurtrie. Née Pauline Joyce Hutchison en 1943 à Saint-Louis, dans le Missouri, elle a grandi dans une Amérique éreintée par la guerre. Une époque austère, où les familles tentaient de se reconstruire tant bien que mal, et où les silences pesaient parfois plus lourds que les mots. Son père, soldat décoré de la Seconde Guerre mondiale, revint du front avec des cicatrices que personne ne pouvait voir. Mais c'est sa propre fille qui en porta les conséquences. Ce père, que la guerre avait transformé, devint pour elle l'origine d'une terreur indicible. Derrière la porte close de leur maison familiale, Joyce endura l'impensable. Des abus prolongés. Une violence que les mots peinent à contenir. Pendant des années, elle s'est tue. Par peur. Par honte. Parce que personne ne voulait voir. Parce que dans l'Amérique conservatrice des années 50, une jeune fille brisée n'avait pas de place ni de voix. Elle vivait alors un double monde, à l'extérieur, l'apparence d'une adolescente ordinaire. À l'intérieur, un désert émotionnel, une enfance volée, un cœur dévasté. Ce n'est que bien plus tard qu'elle osera évoquer ses douleurs enfouies. Lors de ses sermons, elle en parlera. Pas avec haine, mais avec une volonté farouche de transformer sa souffrance en source de rédemption pour les autres. Elle refusera de porter le masque de la victime. Au lieu de cela, elle choisira d'être un exemple vivant de ce que la foi peut reconstruire, même à partir des décombres les plus profonds. Et c'est précisément cette part de son histoire sombre, crue, bouleversante, qui rend sa voix si unique. Car elle ne parle pas depuis une tour d'ivoire. Elle parle depuis un lieu de fracture, de lutte et de résilience. Et c'est pour cela qu'elle touche. Qu'elle émeut. Qu'elle inspire. Épanouie, victorieuse, Joyce Meyer incarne la transformation par la foi en Jésus-Christ. Son ministère, bien au-delà des caméras, s'est étendu à des domaines cruciaux. L'écriture, l'aide humanitaire, la mission. À travers ses livres comme Battlefield of the Mind ou Enjoying Everyday Life, elle a offert aux lecteurs bien plus que des enseignements spirituels. Des armes pour affronter la vie, des clés pour guérir les blessures invisibles. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, elle est devenue une figure incontournable du christianisme moderne. Ses messages résonnaient sur les ondes, à la télévision, dans les stades, mais aussi dans les cœurs. Joyce Meyer Ministry, devenue un pilier du paysage évangélique, investissait dans des missions, des œuvres caritatives, des actions concrètes auprès des plus démunis. Mais cette ascension fulgurante attira aussi l'attention et les critiques. Le succès de Joyce a soulevé des vagues d'interrogations. Comment concilier le message du Christ avec une vie fastueuse? Jet privé, résidence luxueuse, salaire mirobolant, ses détracteurs criaient au scandale, l'accusant d'abuser des dons des fidèles. Un rapport en 2003 dévoila des dépenses somptuaires. Bureau en malachite à 300 000 $, armoire en marbre, peinture de prestige. Le choc fut immense. Joyce s'expliqua. Pour elle, la bénédiction divine ne devait pas être une honte. Mais le feu des médias ne faiblit pas. Poussée à réagir, elle annonça en 2004 une réduction drastique de son salaire. Un geste fort, mais insuffisant pour éteindre les soupçons. Puis survint l'impensable. En 2009, un membre de son équipe, chargé de la sécurité, fut arrêté pour le meurtre de sa propre famille. Le scandale secoua l'organisation. Pire encore, la famille de la victime accusa le ministère de négligence, pointant un manque de réaction face aux menaces reçues. Bien que non impliquée, Joyce Meyer dut faire face à une tempête morale et judiciaire. Et ce n'était pas tout. En 2023, à 79 ans, Joyce provoqua un séisme dans la communauté chrétienne en révélant s'être fait tatouer, pour honorer Dieu. Inspirée par un verset d'Isaïe,
Elle défendit farouchement son choix. La foi est un chemin personnel, et nul n'a le droit de juger. Face aux épreuves, elle ne plia pas. Malgré les controverses, elle poursuivit sa mission. Aujourd'hui, Joyce Meyer reste debout, portée par une conviction inébranlable, celle que son œuvre est juste. Oui, elle a fait des choix discutés. Mais elle les assume, au nom de sa foi et de son engagement. La décision de Joyce Meyer de conserver une partie des revenus de ses livres a immédiatement divisé l'opinion. Certains ont vu en elle une femme lucide, consciente de la nécessité de stabilité financière pour continuer sa mission. D'autres, plus critiques, y ont vu une faille dans l'éthique spirituelle qu'elle incarne depuis des décennies. Mais pour Joyce, ce geste allait bien au-delà des chiffres. Il s'agissait de préserver l'équilibre fragile entre sa vie personnelle et sa vocation divine. Elle savait que cette transparence était essentielle pour maintenir la confiance, au sein de son ministère comme auprès de ses fidèles. Elle l'a reconnu avec humilité. Sa richesse, sa visibilité, son style de vie ont été et seront toujours des sujets sensibles. Pourtant, au cœur de la tempête, elle est restée ancrée dans sa mission. Diffuser des messages de foi, de guérison et d'espérance. Selon elle, garder une part des bénéfices n'était pas un luxe, mais une nécessité pour continuer l'œuvre en toute indépendance. Joyce s'est aussi livrée avec sincérité sur les débuts difficiles de son ministère. Les dettes, les doutes, les nuits passées à prier en silence pour ne pas tout perdre. À cette époque, rien n'était garanti. Il a fallu de la foi, mais aussi de la ténacité pour bâtir un empire spirituel à partir de presque rien. Aujourd'hui, chaque décision, chaque ajustement, s'inscrit dans une vision plus large. Garantir que Joyce Meyer Ministry continue d'exister, d'éclairer et de secourir. Elle a rappelé son engagement constant à redistribuer, à soutenir les plus vulnérables, à investir dans des orphelinats, à financer des missions humanitaires et à venir en aide aux communautés brisées. Son ministère, loin d'être une simple vitrine, reste un instrument vivant de compassion et de transformation. Tandis que Joyce poursuit sa route, marquée par les épreuves mais guidée par une foi inébranlable, son histoire continue d'illustrer la résilience, la transparence et le courage qu'exige toute mission véritable. Et vous, que pensez-vous de ces révélations? Croyez-vous qu'elle ait fait le bon choix? Vos réactions nous importent. Laissez un commentaire, partagez vos pensées, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres destins bouleversants. Car à travers chaque controverse, chaque décision, ce sont des vies entières qui se transforment.